Le lendemain, jour qui suit la veille de Pessah, première soirée de Pessah, les grands prêtres et les pharisiens se réunirent auprès de Pilate et lui dirent: Seigneur, nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, étant encore en vie, après 3 jours je ressuscite. Donne donc l'ordre que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober, ne disent au peuple: il est ressuscité des morts. Et la dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, prenez vos sûretés comme vous savez le faire. Ils allèrent et mirent le sépulcre en sûreté, scellant la pierre avec leur garde. Matthieu 27, verset 62-66. La démarche des grands prêtres et des pharisiens se place au samedi saint au matin. Les prêtres et les pharisiens ont pris leurs précautions. Ils ont prévu l'imposture possible de la fausse annonce de la résurrection de la part des apôtres. Ils ont donc prévu le vol possible du corps du crucifié et agissent en conséquence auprès de Pilate. Toutes les précautions seront prises pour empêcher cette imposture. Garde au tombeau, scellé sur la meule de pierre qui enferme l'entrée. Il faut exactement ce qu'il faut pour rendre encore plus évidente la résurrection, si elle doit avoir lieu. Pilate, devant les précautions des Juifs, leur panique face à ce roi mort, ironise lorsqu'on lui demande d'en faire garder le tombeau. Vous avez une garde, allez, prenez vos sûretés, comme vous savez le faire. Matthieu 27, verset 65. Vous pourriez peut-être accuser les Romains de connivence. Vous avez une garde, eh bien, gardez donc le tombeau avec l'astuce que l'on vous connaît.